Shalom frères et sœurs en Christ. Dans cette vidéo, nous continuons notre enseignement sur les portes spirituelles. La main est considérée comme un véritable carrefour d'échanges spirituels. C'est par elle que nous recevons l'onction et la bénédiction, et c'est aussi par elle que nous pouvons transmettre. Une personne spirituellement avertie ne salue jamais avec les mains ouvertes. En agissant ainsi, elle s'expose à être dépouillée de son onction et de sa grâce. Je ne dis pas que toute salutation à main ouverte est mauvaise, mais comme tu ne sais pas toujours qui tu as en face de toi, il vaut mieux éviter de saluer de cette manière. Il existe plusieurs autres manières de saluer. Pour des personnes moins amicales, tu peux par exemple légèrement pencher la tête en signe de respect et d'humilité. Soit en posant ta main sur ta poitrine. Salut mon ami, c'est un honneur de te rencontrer. L'honneur est pour moi. Merci. Soit en joignant tes mains. Lorsqu'une personne t'est familière ou que la personne devant toi te tend la main, t'obligeant à répondre pareillement, il est approprié de lui répondre par un geste de poignet, avec respect et discernement. Le président Ibrahim Traoré connaît très bien ce piège spirituel. Il salue presque toujours par un point de main. Il est recommandé de limiter également les embrassades corporelles par prudence spirituelle. Évitez les accolades, les contacts corporels, les baisers ou les bisous sur la joue. Les gens qui sont toujours en train de toucher les autres. Mon frère, je ne te fais pas dire. Si tu savais... Ma copine, ma corps. Je vous le dis, ce sont des sorcières. Et ce sont des gros sorciers. Des gens des loges. Lorsqu'on te touche, on dépose sur toi des fardeaux, de la lourdeur, des barrières, de la saleté. On te ralentit et t'enferme spirituellement. Ta vie devient un calvaire. Je continue, évitez qu'on vous touche l'épaule. Ce geste signifie soumission, esclavage, infériorité. Salut mon pote, ravi de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Je suis le meilleur, hein. On verra ça à l'entraînement. Celui qui est en train de faire cela est en train de dire que tu ne vas jamais lui dépasser, que tu vas l'obéir, tu iras travailler et lui, il mangera. En plus de cela, on dépose d'autres fardeaux dans ta vie. Les gens de la loge font parfois ce geste, mais seulement pour rappeler à l'autre qu'il reste inférieur. Et enfin la tête. Ne laissez jamais qu'on pose la main sur votre tête. Tout comme pour la main, on peut vous vider totalement par ce geste. La tête est une zone sacrée. Ne laissez jamais qu'on y dépose la main, car ce geste peut vous priver totalement de votre onction, de votre force et de votre autorité spirituelle. La tête et les mains sont sacrées. Personne ne doit les toucher, pas même votre conjoint, vos enfants ou un homme de Dieu. Ce sont des zones où l'on peut te dépouiller complètement. Souvenez-vous de Samson, qui perdit toute sa grâce après que sa tête eût été touchée par sa compagne. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Retrouver ta grâce demandera alors un travail acharné et une persévérance spirituelle. Lorsqu'une attaque touche d'autres parties de ton corps, en voyant l'attaque, tu peux immédiatement contrecarrer. Fais passer ta main sur la partie attaquée en balayant doucement, comme pour enlever la saleté. Fais-le en priant ainsi, Seigneur, par ton sang, je retire tout ce que l'ennemi a déposé sur moi. Je retire tout fardeau déposé. Je me purifie par ton sang précieux. Je brise tout ce qui n'est pas toi. Je détruis les alliances créées et je ferme toutes les portes ouvertes au nom puissant de Jésus. Lorsque tu t'en rends compte, n'aie pas peur. Prie intérieurement et agis avec discrétion. Cependant, pour la main et la tête, il est impératif d'agir rapidement avec des prières de combat. Tu retournes rapidement à la maison dans ton lieu secret pour combattre et récupérer ce qu'on t'a volé. Tu continues puissamment dans les prières de combat jusqu'à ce que le Seigneur te montre ta restauration. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts, n'accepte pas qu'un homme de Dieu te touche ou te bénisse. Engage-toi dans la prière et le jeûne, afin que le Seigneur te révèle clairement, jusqu'à 3 fois, l'état spirituel de l'homme de Dieu que tu côtoies. Je vous le dis en vérité, fuyez les hommes de Dieu. Beaucoup parmi eux vous dépouillent pour leur gloire. Fuyez aussi les pseudo-chrétiens qui disent « Jésus, Jésus » matin, midi et soir. Ce sont des loups déguisés en brebis au milieu de la bergerie. Enfin, concernant les cheveux, lorsque vous les coupez, emballez-les soigneusement et jetez-les discrètement. Accompagnez ce geste d'une prière. Au nom de Jésus, je déconnecte ma grâce de ses cheveux. Évitez de vous faire coiffer par n'importe qui. L'idéal est de vous coiffer vous-même. Sortons de l'ignorance, nous sommes là pour que les véritables chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, vivent pleinement la gloire que Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a transmise. À l'Éternel toute la gloire.